Le Busomètre, ce sont les rumeurs actu qui ont le plus buzzé sur Mac Forever cette semaine. Et comme chaque semaine dans On refait le Mac, c'est Didier Policoni qui nous présente les 5 actus ou rumeurs. Et oui, Olivier, et on commence. Alors ça va intéresser justement ceux qui ont des iPads, puisque on a la version iOS 16.2 et donc iPadOS 16.2 qui vont bientôt arriver. Et c'est vrai que tu vois, Apple te présente des nouveautés là en juin, puis maintenant ils ont compris qu'il valait mieux pas mettre tout d'un coup, et puis plutôt de faire des systèmes un peu plus stables, et puis rajouter des éléments au fur et à mesure. Et tu vois, dans la nouvelle version d'iOS 16.2, par exemple, tu auras la version des nouveautés sur Freeform, tu sais, le petit outil là qui te permet de faire un peu plus que du dessin, une espèce de tableau blanc comme ça. Voilà, exactement. Et donc là, on parlait de l'iPad, mais sur l'iPhone aussi, tu vas pouvoir personnaliser l'écran toujours allumé. C'est ce que demandaient beaucoup de gens, pour afficher un petit peu moins de choses à l'écran. Tu vas avoir un mode personnalisé pour l'accessibilité. Enfin, il y a pas mal de petites choses comme ça qui vont arriver et qui, au cumulé, font que ici, tu vas avoir de belles mises à jour. Alors, iOS 16.2 est prévu pour, a priori, autour de décembre. Voilà, ça doit être un petit peu avant Noël. Une nouveauté qui t'intéressera sûrement, on peut spécifier maintenant un genre non spécifié. Voilà, on peut être neutre ou non spécifié. Indispensable. Sachant que, pour revenir à l'iPad, il y aura certainement aussi une avancée majeure, c'est la possibilité d'avoir le bureau de l'iPad, le Springboard, c'est comme ça qu'il s'appelle, en plein écran, ne plus avoir les grosses barres noires, mais on en parlera tout à l'heure dans l'émission. On parle de l'iPhone dans la deuxième rumeur. Oui, alors ça, bon, c'est toujours difficile, ça reste une rumeur, mais pour l'iPhone 15, Apple réfléchirait peut-être à rendre les boutons tactiles et plus de vrais boutons. Bon, moi, ça m'embêterait beaucoup, je sais pas pour vous. Pour les gants ? Mais c'est un sous-traitant qui aurait vendu la mèche, alors encore une fois au conditionnel, et tu aurais un retour haptique sur les boutons. Alors ça peut être intéressant pour, tu vois, tout ce qui est effectivement pour gagner un petit peu de place, puis les boutons, c'est aussi un truc mécanique, donc ça fait forcément des coûts en moins, j'imagine. Par contre, après, à l'usage avec les coques et tout, c'est pas forcément évident. On continue et on reste sur l'iPhone ? Alors justement, tu vas en parler de stylet. Alors il y a une rumeur assez amusante qui est sortie cette semaine et qui nous disait qu'Apple aurait prévu un stylet à $50 pour l'iPhone, qu'ils auraient même pré-lancé la production et au dernier moment, comme disait Steve Jobs, "Who want a stylus?" Écoute, apparemment, les gens veulent pas. Ça tombe, si on va arriver à un stylet sur l'iPhone. Souvenez-vous de la keynote de présentation de l'iPhone. Moi, je trouve que ça fait vintage, ça fait un peu Palm, pour ceux qui se souviennent. Comme pilote pour les moins de 20 ans, qui ne peuvent pas connaître. On parle toujours de l'iPhone et de ceux qui les assemblent en Chine. Oui, et ça s'arrange pas à Foxconn. Alors tu m'étonnes qu'Apple effectivement souhaite se déplacer dans d'autres pays, mais là la Chine continue donc toujours avec le Covid et ça crée des émeutes. Alors les justifications officielles, on n'y croit pas beaucoup parce que voilà, la Chine essaye de camoufler un petit peu ça, mais Apple a des gros problèmes de production. D'ailleurs, quand tu vois les délais sur certains produits, ils ont même fait un petit communiqué de presse pour nous dire que les iPhones à Noël ça allait être un petit peu galère. Et tu vois déjà que sur certains segments, on sent que Apple a un peu de mal parce que les prix sont élevés, etc. Si en plus ils peuvent pas produire, ça pourrait faire quand même un trimestre pas terrible. Et c'est peut-être pour ça qu'ils bradent les prix, qu'ils bradent les stocks. Ouais, en clair, il faut rappeler qu'en Chine, les conditions c'est encore le confinement là-bas. Voilà, les conditions en matière c'est zéro Covid, donc c'est très dur, et notamment pour les salariés de Foxconn, puisqu'ils demandent à leurs salariés de rester et de vivre dans l'usine, ce qui est déjà le cas. Il y avait des dortoirs, des choses comme ça, mais et donc pour en arriver là, c'est quand même assez dramatique. Dernière info aux rumeurs de la semaine. Oui, alors tu sais que Apple se fait pas mal épingler en ce moment autour de la publicité sur l'App Store, puisque Apple a l'air quand même de récupérer pas mal de données, puis tu vois, il bloque la pub de tout le monde, puis il laisse plus que la sienne. Ah oui. Donc voilà, ça commence à râler un petit peu. Je pense qu'il risque d'avoir quelques soucis, notamment en Europe. Et là, tu vois, dernier scandale en date, c'est, tu sais, le relais privé iCloud, l'espèce de VPN d'Apple, qui a été victime d'un piratage, mais d'un beau piratage, puisque les pirates en fait ont réussi à afficher des publicités avec des logiciels malveillants derrière, etc. Donc ils ont contourné en fait un système qui était censé être plus sécurisé que effectivement ton internet classique. Et là, ça fait très mal pour Apple parce que c'est quand même un service qu'ils vendent. Et puis surtout, on nous avait vraiment vendu ça comme une alternative justement au VPN du marché. Donc à voir si ça se reproduit ou pas, mais bon. Merci beaucoup Didier, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain Busomètre. iPad Pro ou MacBook Air M2, on continue notre face-à-face et l'on va s'intéresser cette fois à la connectique et aux écrans de nos deux impétrants.